Bonjour mes chers amis, et nous sommes aux dernières vidéos du chapitre 6, où est-ce que Luc parle à Théophile en disant « tel maître, tel disciple ». Le disciple accompli est comme son maître. Est comme son maître. Il a la même réaction dans ce monde que le maître a eu dans ce monde. Il va réagir de la même façon que son maître quand il est persécuté. Il va pardonner et il va proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu à ceux-là même qui le rejetaient et le persécutaient. Aujourd'hui, nous allons voir cette histoire ou cette parabole de la maison bâtie sur le roc et le sable. On a chanté cette histoire-là avec les enfants dans tous les niveaux. Les adultes l'ont chanté, cette chanson-là. On l'a lu, on l'a illustré sur des bandes dessinées. C'est une histoire bien connue. Mais ici, dans notre contexte, Jésus va parler, il va dire « À vous qui dites être mes disciples, à vous, la foule qui m'écoutez, à vous qui avez été guéris par moi, à vous auxquels j'ai chassé les démons. Cette histoire-là est pour vous. » On ne parle pas ici du croyant, mais de la décision de devenir croyant. Il faut bien le garder dans notre contexte des évangiles, où est-ce que Jésus s'est adressé continuellement à des hommes et des femmes et des foules qui n'étaient pas encore nés de nouveau, qui n'étaient pas encore dans la Nouvelle Alliance. Ils suivaient Jésus. Mais je dirais qu'une grande majorité suivait, fascinée par l'enseignement, désirant être guéris ou d'emmener les enfants, les parents, les amis pour être guéris et emmener les personnes qui étaient démoniaques afin que tous soient guéris par lui. Nous allons voir cette histoire des deux maisons bâties par les hommes. Verset 46 jusqu'à la fin du chapitre. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Tout au long du chapitre 6, il a dit à ses disciples, qui dit, vous qui me suivez, vous qui êtes mes disciples, et vous qui m'écoutez, si vous avez une vie de disciples, vous allez avoir une grande récompense dans le ciel. Il dit, si vous ne le faites pas, il termine ici en disant, votre ruine sera grande. Donc, une récompense pour l'éternité ou une ruine pour l'éternité. Parabole des deux maisons. Il dit, pourquoi, au verset 46, pourquoi vous m'appelez Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Le Seigneur, normalement, quand tu dis à quelqu'un Seigneur, si tu es un sujet du Seigneur, mais tu vas faire ce qu'il dit. Si tu dis boss, tu devrais travailler pour le boss. Tu devrais faire ce que le boss veut. Donc, on est appelé à se soumettre et à obéir à nos dirigeants. Pourquoi tu m'appelles capitaine et qu'en tant que soldat, tu ne fais pas ce que je dis? Pourquoi tu m'appelles général et en tant que lieutenant, tu ne fais pas ce que je dis? Ce serait insensé. Tu me donnes un titre d'autorité, mais tu ne fais pas ce que je dis. Donc Jésus, pendant 3 ans, il va enseigner. Toutes ces foules, et toutes ces foules dans les synagogues et dans les champs et sur le bord de la mer,
sur les montagnes. Jésus a enseigné pendant 3 ans. Je ne sais pas combien d'heures il a enseigné pendant ces 3 ans-là. Il peut avoir enseigné à 3, à 12, à 100, à des milliers. Il a enseigné, et a enseigné, et a enseigné. Et on a vu ensemble, j'ai été envoyé pour enseigner, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et là, il donne un exemple, ou une parabole, ou une histoire, pour qu'on comprenne la folie d'écouter et de ne pas faire. Il y a un vieux proverbe breton, si je me souviens bien, qui dit « Apprendre à faire le bien et ne pas le faire, c'est de perdre son temps. » C'est un peu la même vérité ici. Et celui qui écoute ce que je dis pendant que j'étais sur la terre, aujourd'hui, je dirais la parole de Dieu. Celui qui lit la parole de Dieu ou qui est assis là dans la foule, sur la montagne, et qui écoute Jésus enseigner, Jésus dit, et qui ne fait pas ce que Jésus a dit, qui reste aveugle, qui continue avec sa poutre, qui essaie de faire du bien avec un mauvais cœur. Et si vous ne faites pas ce que je dis, vous êtes comme un homme qui bâtit sa maison. Quand on bâtit une maison, dépendamment où est-ce qu'on est, si on n'est pas sur le roc, qu'est-ce qu'on fait? On met du roc. C'est ce qu'on appelle mettre du ciment. On fait une footing. On assit, on creuse, creuse, plus bas que la gelée, plus bas que où la gelée peut atteindre. Donc, absolument, on descend 5, 6, 7 pieds, dépendamment où est-ce qu'on bâtit, dans quelle partie du Canada on pourra être. Et là, on met une footing, on met un roc, et on bâtit dessus. Mais au temps de Jésus, on creusait, jusqu'à temps d'atteindre le roc. Et là, on assit la maison sur le roc, et elle est solide. Quand j'étais à Mont-Tremblant, j'ai acheté une maison qui était bâtie dans une pente. La pente, elle avait 35 degrés de dénivelé. Donc, c'était très à pic. Et la loi exigeait qu'on creuse, que ce soit creusé jusqu'au roc. On ne pouvait pas arrêter à 8 pieds. Il fallait descendre jusqu'au roc. Donc, le contracteur qui a bâti cette maison-là, c'est pas moi qui l'ai fait bâtir, je l'ai acheté écout bâti, mais je l'avais vu bâtir, je restais en face, dans ma première maison. Donc, ils ont creusé, et je me suis dit, hey, ils creusent, puis ils ont descendu jusqu'au roc. Et là, ils ont mis une footing sur le roc, ils ont bâti un premier solage de 6 ou 7, 8 pieds, je n'ai pas été mesuré avec mon galon. Et là, ils ont rempli cela de sable et tout bien compacté. On a fait le plancher et on a bâti un autre 8 pieds par-dessus. Donc, il y avait presque 16 pieds de béton. Et là, on a bâti la maison par-dessus. Parce que la loi disait, comme le texte dit ici, s'il vient un coup d'eau, s'il vient un torrent, s'il vient une grosse pluie dans une pente comme cela, la maison va glisser avec le terrain. Mais ma maison étant bâtie sur le roc, elle était stable. Il dit, c'est pareil comme s'il dit, le monsieur va quoi? Il va faire quoi? Il va creuser profondément et poser un fondement sur le roc. Quand le torrent vient, elle n'est pas ébranlée, elle va supporter cette pression de l'eau, elle va résister et elle ne va pas tomber. Mais il dit, celui qui écoute mon enseignement ou qui lit la Bible aujourd'hui et qui ne le met pas en pratique, c'est un insensé. Lui, il bâtit sa maison directement sur le sol, sur la terre. Et aussitôt que vient une inondation ou un courant d'eau, un tremblement de terre, je ne sais pas dire quoi, un avarie, cette maison-là, il dit, elle va tomber tout de suite à terre. Et elle va être détruite. Il va y avoir une grande ruine. Donc, l'important de la parabole, c'est de creuser, mettre sa maison sur le roc, afin de pouvoir résister au torrent.
Comment est-ce que toi et moi, on bâtit notre vie? Il dit à ses disciples, si vous voulez bâtir une maison stable qui va résister au torrent, je crois qu'il fait allusion personnellement au jugement de Dieu, soit à la fin de ma vie ou à la fin de ce monde. Est-ce que tu vas résister au jugement dernier? Bâtir sa maison sur le roc, c'est de prendre l'enseignement que Jésus a donné, pour ceux qui étaient là de vive voix, pour nous par la Bible, et de bâtir notre vie à partir des principes et des enseignements de Jésus. Si je lis la Bible, je mets ça de côté et je ne le fais pas, je bâtis ma vie sur Bouddha, Krishna, Mahomet, le New Age. Je bâtis ma vie sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes traditions, sur moi, j'aime ça comme ça, donc je le fais. Moi, je crois qu'on vient des extraterrestres, donc je vis avec ça. Si tu fais ta propre idée, tu es destiné à la ruine. Peu importe le mouvement religieux que tu es dedans, peu importe à quel point tu te crois bon ou bonne, es-tu plus intelligente? Es-tu plus sage que Jésus lui-même? Jésus dit, si tu ne bâtis pas ta maison sur mes enseignements, si tu ne bâtis pas ta vie sur mes enseignements, une grande ruine t'attend. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut accepter que Jésus nous dise des choses et qu'on change notre façon de comprendre. Quand Jésus enseignait et qu'il dit « Tu as un mauvais cœur et que tu dois avoir un bon cœur », il faut le croire. Il dit « Seigneur, je pensais que j'avais un bon cœur, mais tu me dis que j'ai un mauvais cœur. Dans ta grâce, veux-tu changer mon mauvais cœur et me donner un bon cœur? Seigneur, je pensais que je voyais clair, mais tu me dis que je suis aveugle. Veux-tu me donner la vue afin que je puisse contempler Dieu et la vérité? Seigneur, tu me dis qu'il y a un ciel, je le crois. Tu me dis qu'il y a un enfer, je le crois. Tu me dis que l'homme est pécheur et qu'il a besoin de se repentir envers Dieu et croire en Jésus-Christ, je le crois. Je vais bâtir ma vie sur tes enseignements. Je ne bâtis pas ma vie en faisant des bonnes œuvres et je ne la détruis pas en faisant des mauvaises œuvres. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Ce n'est pas comme on a entendu quand j'étais jeune, avoir une grosse famille, on était presque certain d'aller au ciel. Quelqu'un qui était très malade, qui souffrait beaucoup sur la terre, il était presque sûr d'aller au ciel, il a assez souffert que maintenant, Dieu va lui donner le repos. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Moi, je t'encourage à faire ceci. Si tu n'as pas encore pris la décision, prends le temps de lire les enseignements de Jésus et compare-les. Compare-les à l'enseignement de Jésus. Une fois, j'ai rencontré un homme et il m'a dit qu'il était Dieu, qu'il faisait partie du grand Dieu, qu'il s'était intégré à Dieu par la méditation, par toutes sortes de choses qu'il avait fait. Maintenant, il était Dieu. Il dit, me permets-tu de comparer ton enseignement avec celle de Jésus? Est-ce que ton enseignement est aussi sage que Jésus? Est-ce que ton enseignement est vérité comme l'enseignement de Jésus est vérité? Et là, j'ai posé des questions, on a comparé, et je me suis aperçu, j'ai dit, je vais garder Jésus-Christ. Ton enseignement n'est pas à ce que Jésus-Christ a dit, n'est pas l'équivalent de Jésus-Christ, ne va pas dans la même direction que Jésus-Christ. Notre société dit, c'est pas mal être homosexuel, hein? La Bible nous dit que c'est mal d'être homosexuel. La société nous dit que c'est pas mal de divorcer 3 ou 4 fois dans notre vie. La Bible a dit que c'est mal. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que tu penses de Jésus? La société dit que Jésus, c'est un homme de bien. Certains disent que c'est un extraterrestre. D'autres disent que c'est un révolutionnaire. D'autres disent que les films nous disent qu'il y a eu des femmes qui s'est mariées. Puis on dit, est-ce que tu crois ce que la Bible dit par rapport à Jésus? Est-ce que tu crois ce que Jésus disait de lui-même? Je suis le Fils de l'homme et j'ai le pouvoir de pardonner les péchés.
Si tu ne crois pas Jésus, ta vie est destinée à la ruine. Les croyants, eux, ont décidé que Jésus est le chemin, est la vie, est la vérité. On se tourne vers lui et on bâtit notre vie sur ses enseignements. Oh, les chrétiens ont des différends, mais on retourne vers la Bible. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit de faire, ne pas faire? Qu'est-ce que Jésus a dit sur le mariage? Qu'est-ce que Dieu a dit sur la vie après la mort? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la création? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à l'éternité? Jésus a enseigné sur tous ces sujets. Crois-tu ce que Jésus a dit? Ou si tu es un insensé qui bâtit sa maison sur le sable? Notre bon Père du ciel, nous sommes tels que notre Maître. Nous bâtissons notre maison sur les principes que lui a enseignés. Conduis-nous toujours par ton Esprit Saint et que ta parole soit notre lumière chaque jour de notre vie. Amen.